Être un youtubeur, la vérité. Déjà, tout est dans le titre. On a tendance à te réduire à une chose que tu fais. Des vidéos. Il manquerait plus que cela soit sur YouTube et d'un seul coup tu es un youtubeur. Alors que tu peux avoir tellement d'étiquettes. Sur une échelle de temps, peut-être que faire des vidéos c'est ce qui te prend le moins de temps. Mais on va te réduire à cette action. Non pas comme étant un vidéaste, mais comme étant un youtubeur. Alors que tu peux être beaucoup plus que ça. Par exemple, moi, je pourrais avoir plein d'étiquettes. Je pourrais avoir l'étiquette de prof de yoga, mais on l'emploie pas. De coach de vie, on l'emploie peu. D'entrepreneur, on l'emploie pas. De créateur, de peintre, parce que je peins plein de tableaux. Je pourrais avoir plein d'étiquettes diverses et variées, mais dès lors que tu fais des vidéos sur Internet, on va te réduire à uniquement cette tâche. Je pourrais être manager, je pourrais être chef d'entreprise, je pourrais être influenceur, bon ça c'est généralement c'est employé, c'est les étiquettes les plus fréquentes sur les gens qui font des vidéos. Ouais. Donc la vérité c'est que parfois en fait on va te réduire à une image qui n'est pas celle que tu penses avoir. On va dire que tu es quelqu'un que tu ne penses pas être. Je ne pense pas être youtubeur parce que déjà la plupart du temps je fais pas des vidéos. J'ai une capacité de production de vidéos qui est extraordinaire par rapport peut-être à la plupart des gens. Voire sûrement. J'ai une productivité qui est ultra accentuée. Et la plupart de mon temps je le passe à gérer mon équipe. Donc si je devrais mettre une étiquette par rapport au temps que j'utilise, je suis manager. Ce serait l'étiquette qui correspondrait le mieux à l'entièreté du temps que j'utilise chaque jour. Du lundi au vendredi du mois. Le week-end, je suis plus peintre. Je suis plus un créateur musical. Je suis plus un lecteur. Je suis plus un auteur. L'étiquette d'auteur, tu peux écrire plusieurs livres et faire des vidéos sur internet, on te réduira toujours à youtubeur. Et cela est triste. Parce qu'on dit que tu es une personne alors que tu n'es pas celle-ci. Au-delà de ça, la réalité, la vérité derrière ce boulot de youtubeur, c'est que forcément on va te reconnaître dans la rue. À une certaine échelle, on te reconnaît. Personnellement, quand je suis sur Paris et que je me balade juste 1 ou 2 heures dans les rues de Paris, que ce soit quel que soit l'arrondissement, que ce soit dans le 11e, que ce soit près de Pigalle, que ce soit dans le 14e, ça dépend, j'ai des amis un peu partout dans Paris, donc en fonction de où je me balade à pied, au bout de 1 ou 2 heures, il y a entre 1 et 3 personnes qui a fait savoir qu'elle m'a reconnu. Parce qu'elle a exprimé. Mais en soi, il y a beaucoup plus de gens qui me reconnaissent, ça se voit avec les yeux qui s'écartent quand tu arrives. Alors peut-être je suis magnifique, au point que les gens écartent leurs yeux, mais je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent, mais qui ne l'expriment pas pour X raisons. Ils n'ont peut-être pas assez confiance en eux, ou peut-être c'est du respect qu'ils ne veulent pas me déranger. Si c'est le cas, merci. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que on a tous des hauts et des bas. Ça va que je suis souvent dans les hauts, mais juste parfois, même en étant dans les hauts, même en étant très heureux dans ma vie, j'ai juste pas trop envie de parler, quoi. Et la réalité derrière le fait d'être une personnalité publique, de faire des vidéos, d'être vu et reconnu, on va vouloir te parler. Et je me souviens toujours de cette phrase de Coluche. Je vais la paraphraser, mais il y a un mec qui arrive derrière Coluche et qui lui fait une tape dans le dos. Ouais, Coluche. Et là, Coluche, il ne s'énerve pas. Alors pourtant, il a qu'une envie, c'est de s'énerver parce que c'est la 50e fois qu'on lui tape dans le dos dans la matinée. Mais Coluche, il se dit, pour ce mec, c'est la première fois. Et en fait, c'est avoir cette conscience qui est difficile et surtout ce contrôle de soi, de se dire que si quelqu'un, alors chose qu'on me fait pas, on me tape pas dans le dos, ça va. C'est plus des hey, salut Jean, c'est toi qui fais des vidéos, ou ce genre de truc. Plus respectueux, on va dire. Mais c'est vrai que toi, c'est peut-être la 50e fois qu'on tape dans le dos, mais la personne, c'est la première fois qu'elle le fait. Mais c'est pour ça qu'il faut développer cette conscience mutuelle. Cette conscience mutuelle de la compréhension que la personne, elle sait pas que c'est la 50e. Pour elle, c'est la première. Mais à elle de développer sa conscience que peut-être cela n'est pas la première. Et donc la réalité, c'est que parfois, en fait,
t'es juste pas dans le mood. Peut-être même tu vis quelque chose de dramatique dans ta vie. Peut-être tu viens de perdre un être cher et donc tu croises quelqu'un, t'as envie de l'envoyer bouler. Cela n'a rien à voir avec cette personne. Ou peut-être juste t'es heureux, mais t'es juste dans une énergie où tu veux pas trop parler. Mais forcément, quelqu'un te voit, il n'a qu'une envie, c'est de te parler, d'échanger toute la journée, et toi, tu veux juste aller à tes occupations. Peut-être t'es pressé dans le temps. Et donc t'as pas le temps d'échanger le moindre mot avec cette personne, mais celle-ci ne le comprend pas. Il va te percevoir d'une certaine manière. Donc c'est bien d'avoir cette conscience mutuelle. Ouais. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. J'ai déjà rencontré moi-même des gens célèbres, et qui parfois n'avaient pas l'air d'être ce qu'ils sont. Mais en fait, à partir du moment donné où tu développes cette conscience que on est tous des humains et qu'on vit tous des choses, et peut-être que cette personne, j'étais pas la première à la voir. Ouais. Autre réalité derrière ce métier de youtubeur, c'est que déjà, on veut faire une projection de qui tu es. On va imaginer qui tu es. On va imaginer tes réactions. J'ai fait une vidéo il y a longtemps sur une personne, une nana qui voulait pas me laisser partir et tout, qui s'était même mis assis dans ma voiture, et donc du coup je pouvais même plus rentrer dans ma voiture. Enfin, je te passe les détails. Longue vidéo, je sais plus, je crois que c'est Fais-toi respecter ou un truc du style. Ça remonte à de longues années, 3-4 ans facile. 4 ans facile, j'ai 4-5 ans peut-être même. Le temps passe vite. Et le truc c'est que les gens s'imaginent que par exemple on rentre dans ta propriété, donc dans ta voiture, on t'empêche de prendre ta voiture et d'aller là où tu as envie d'aller. Que sous prétexte que tu fais des vidéos zen, tu es censé rester zen. Ça va être une projection détournée de la réalité. Si quelqu'un me manque de respect, je lui exprime gentiment, je lui calme et je lui dis, c'est peut-être pas une manière de fonctionner. Tu sais, je suis un humain, je te montre du respect, j'aimerais que tu fasses de même en retour. Mais si cette personne ne comprend pas, on va arrêter de parler calmement. À un moment donné, on va monter en ton de voix. Et si cela est nécessaire, une bonne petite claque. Le problème, c'est quand les gens ont une image de qui tu es, qui est détournée de la réalité. C'est pas parce que tu parles zen que tu vas faire en sorte qu'on te manque de respect. Il ne faut pas mélanger les deux. Les moines Shaolin restent calmes, mais si cela est nécessaire, un petit high kick peut être de sortie. Ouais. Il y a toutes ces choses qu'il faut prendre en considération. Donc, au-delà de cette image-là, il y a cette dynamique aussi de... On peut détourner les propos que tu as exprimés. De par les titres, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y a des détraqueurs qui ne regardent même pas la vidéo. Je me souviens, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment plaire à tout le monde ». Il y a une personne qui me descendait « Ouais, il veut plaire à tout le monde, etc. » Alors que s'il avait juste écouté 15 secondes de la vidéo, c'est « Tu veux plaire à tout le monde ?» On ne peut pas plaire à tout le monde. Enfin, tu vois, c'était dans les 15 premières secondes, je montrais bien que ce que je disais était à l'opposé du titre. Mais les gens prenaient en considération le titre. Et il y a beaucoup de gens qui le font. Donc il y a des gens qui vont imaginer que tu as un certain mindset, que tu as une certaine pensée, juste de par le titre qui est exprimé. Et donc du coup, tu te retrouves dans un monde où il y a des gens qui vont te juger, non pas sur tes propos, non pas sur ce que tu penses, mais sur un titre d'une vidéo. Au-delà de ça, après, il y a des propos qui peuvent être complètement détournés dans le sens où on va cutter, surtout avec ce monde de TikTok, une vidéo que tu as fait, prendre uniquement les mots qui correspondent au narratif de la personne ou à son idéologie pour déformer complètement tes propos. Et tu te retrouves à être dans une catégorie d'individu qui n'est pas qui tu es. Et on va penser que tu es cette personne alors que tu n'es pas cette personne sous prétexte que les mots ont été transformés. Ça, c'est la dure réalité, et ça, c'est très récent, ce que je viens de te dire. Ça, c'est plus la réalité de 2022. Tu vois, début 2022, c'est là où ce mouvement de couper et de déformer les propos a pris de l'ampleur au-delà des médias dits mainstream. Parce que ça, c'est une pratique qui est commune, hein, qui date pas d'hier, qui date d'il y a longtemps, mais qui était réservée à certains médias. Maintenant, même des petits influenceurs se mettent à déformer les propos pour partager une idéologie particulière. Et au-delà de ça, un autre point, c'est quand je fais beaucoup de vidéos comme moi, et depuis tant d'années, et vu que je me remets toujours en question, malgré que je peux avoir des propos qui semblent du moins fermes, fixés dans le temps, si tu regardes ce que je disais avant, tu peux voir une évolution. Tu peux voir que j'ai changé d'avis sur certaines choses. Tu peux voir que j'ai évolué ma manière de penser sur certaines choses. Tu peux voir que j'ai ajouté une certaine variante à certaines choses. Mais, de par le fait que ce contenu est toujours présent, on peut
penser que tu penses d'une certaine manière parce que le contenu ancien est peut-être plus visible en ligne, alors que tu ne penses plus de cette manière-là. Mais le problème, c'est quand tu penses que cela est bénéfique de laisser justement d'anciennes pensées pour que les gens voient que tu évolues dans ta propre pensée, que tu te remets en question en permanence. Mais le fait de laisser ces vieilles pensées qui ne correspondent plus à qui tu es, aujourd'hui, il y a des gens qui vont penser que tu penses toujours de cette manière-là. Et donc du coup, on va imaginer que tu es une personne que tu n'es pas. Donc en fait, le fait d'être une personnalité publique est sujet principalement à interprétation. On va interpréter, imaginer que tu es une personne que tu n'es pas. Tu vois, dans la vie de tous les jours, je peux avoir tendance à parler plus vite. Non pas que je fais quelque chose de faux quand je fais des vidéos, c'est juste que pour que je puisse faire quelque chose que personne ne fait dans la francophonie, c'est-à-dire des vidéos sans sujet, one shot, pendant environ 10-12 minutes en regardant un objectif, sans coter les vidéos, sans lire un sujet, j'ai besoin d'être ultra focus, d'être dans cet état de flow. Et quand je suis dans cet état de flow, cet état semi-méditatif, je parle plus lentement. Et parfois les gens peuvent être surpris quand je parle un peu plus vite dans le quotidien. Ce n'est pas que je veux parler moins vite en faisant des vidéos, c'est que je m'aperçois pouvoir parler plus longuement, avoir plus d'exemples, plus de facilité à enchaîner plusieurs vidéos sur des sujets divers et variés en parlant lentement qu'en parlant rapidement. Et donc du coup, de par ce que les gens voient, il y a une projection sur qui je ne suis pas. Je peux parler lentement dans mon quotidien, mais dans certains sujets, je vais parler plus vite. Même là, tu vois, je viens de parler plus vite. J'ai pas dit plus vite, j'ai dit plus vite. Tu vois. Et on a tous des moments. Les gens n'imaginent pas, par exemple, que je fais de la boxe, que je fais de la thaï ou de l'anglaise. Ils n'imaginent pas ça. Parce qu'ils se font une image de qui je suis qui est différente de qui je suis. Et vu qu'on a tendance à te limiter dès lors qu'on te met dans une case, genre on me met dans la case méditation, égale je suis toute la journée assis en mode je médite. Non, je médite tous les jours, je fais de la boxe presque tous les jours, je fais du sport tous les jours, je lis tous les jours, je vais faire des trucs qui ne correspondent pas à l'image que les gens ont de moi. Si quelqu'un me manque de respect, t'inquiète, je vais lui dire. S'il faut en venir aux mains, j'y viendrai. Mais les gens se font une image du moine zen où on lui met des claques. Je t'assure que dans la réalité, en plus, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Déjà, c'est très rare qu'on mette des claques à un moine, mais si on lui met, il est censé réagir consciemment. La clé est là. Il n'est pas censé réagir émotionnellement, il est censé réagir consciemment. Considérez que cela est le moment d'agir et non pas. Donc voici la réalité derrière le fait d'être youtubeur, le fait de faire des vidéos. Et c'est aussi, c'est pas le cas pour moi, mais pour beaucoup de youtubeurs, une pression parce qu'ils se basent uniquement sur le nombre de j'aime et le nombre de vues. Les youtubeurs dits classiques, c'est-à-dire qui gagnent leur vie avec YouTube, chose qui n'est pas mon cas. Donc forcément, déjà par définition, je ne suis pas youtubeur parce que si youtubeur est un métier, ça signifie que tu gagnes ta vie avec YouTube. Ce n'est pas mon cas. Je ne gagne pas ma vie principalement avec YouTube. Cela signifie que je ne suis pas youtubeur par définition si les gens lisaient la définition sur internet. Mais ça fait longtemps que le Larousse on a mis de côté. Ça se voit au vocabulaire employé. Ouais. Voilà ce que je voulais dire. Dis-moi si cette vidéo t'a intéressé. Si ça a ajouté quelle que soit la valeur, n'hésite pas à me dire un petit merci dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir à lire. Ça motive, ça inspire, ça dit ouais. Faut que je continue à créer du contenu, à offrir de la valeur. Et cette vidéo était légèrement différente de ce que je fais d'habitude. Et je trouvais ça fun de montrer une sorte d'univers derrière ce que je fais. Mais ce que je disais, c'est que beaucoup de youtubeurs ont cette pression de plaire. Si j'avais cette pression de plaire, il y a plein de sujets que je continuerai d'aborder, que je n'aborde plus. Et il y a plein de sujets sur lesquels j'aurai un avis qui n'est plus le même. Enfin, en soi, qui serait le même que celui d'avant. Mais il y a plein de choses que je dis qui ne correspondent pas à ce qu'on appelle mon audience. Et ça, c'est parce que je ne cherche pas à plaire. Je cherche à être vrai. Je cherche à être moi. Et en soi, je n'ai même plus besoin de le chercher parce que je le suis déjà. Si une personne tient les mêmes propos
qu'il y a 6-7 ans, alors c'est soit qu'elle n'a absolument pas évolué, triste à elle, soit qu'elle détenait toujours la vérité, j'ai du mal à y croire, soit qu'elle veut absolument continuer de plaire aux gens qui la suivent. Cela n'est pas mon cas. Si ça te plaît ce que je dis aujourd'hui, alléluia. Si ça te plaît pas ce que je dis aujourd'hui, bah fais avec. C'est pas mon problème. Moi je suis là pour apporter ce que je pense être bon pour toi. Si tu penses que le message d'avant était mieux, va regarder avant. Si tu penses qu'aujourd'hui, et même c'est un cheminement personnel, au moins moi je trouve ça intéressant de voir des gens qui n'ont pas les mêmes propos en fait. Ça permet de voir leur propre évolution et de voir qu'en fait, ils sont pas faux, ils sont vrais, ils sont dans leurs propos. Parce que dans les propos d'avant, je te disais que j'étais en constante réflexion, en constante remise en question. Et la preuve en est que les sujets que je traite ne sont pas les mêmes, que mes points de vue ne sont pas les mêmes. Si je te dis, ouais, il faut se remettre en question, il faut faire l'introspection, et qu'au bout de 7 ans de contenu, il y a les mêmes types de vidéos, avec les mêmes sujets, avec les mêmes manières de parler, avec les mêmes manières de penser, cela a été faux. Donc mon historique prouve que je fais ce que je te dis de faire. Et ça pour moi, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Plutôt que de faire ce qui correspond à mon audience, je fais ce que je considère être bon pour moi et pour les autres. Si tu veux que je t'aide, sur quel que soit l'aspect, ou si tu veux même me soutenir, tu peux t'inscrire à une de mes formations. Quelle qu'elle soit, la méditation, productivité, addiction, confiance en soi, cours de yoga, pour faire fructifier cette énergie, être présent. En t'inscrivant à une formation, tu vas m'aider moi, mon équipe, à nourrir des gens, à faire en sorte qu'on ajoute plus de valeur gratuite pour plein de gens, et en plus tu vas t'aider toi. Si ça c'est pas le meilleur des compromis, je sais pas quoi faire d'autre. Le lien dans la description si tu veux te former sur quelle que soit la formation. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.